Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, mes amis sur Facebook, bonsoir. C'est encore un lundi, 21h sur ma page Facebook, Apôtre Samuel. Et à cette heure-là, n'est-ce pas, c'est l'heure de solution qui passe. Et nous tenons tellement à être avec vous, parce que nous formons désormais une famille. Et ces échanges, n'est-ce pas, sont édifiants pour nous tous. C'est pourquoi nous sommes prêts à affronter tout type de défis. Le plus important, c'est que nous soyons ensemble. Ce soir encore, nous avons des courriers. Et comme j'ai pris l'habitude de ne plus annoncer le nombre de courriers programmés, alors, comme d'habitude, ce programme est sous la couverture du sang de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Donc, nous allons procéder à la lecture du premier courrier. Je ne comprends pas ce qui arrive à ma femme. Après 17 ans de mariage, elle est devenue bavarde et nuisible. Elle dit partout que je suis sa croix. Quand j'ai décidé de lui laisser la maison que j'ai construite, elle a refusé. Il est impossible d'avoir un accord avec elle pour un divorce à l'amiable dans l'intérêt des enfants. Que faire, d'autant qu'elle continue de me saboter? Que le Seigneur vous bénisse. Chaque ménage, chaque couple, chaque famille, n'est-ce pas, chaque mariage a ses réalités. Voilà notre ami. Mon ami sur ma page Facebook, Apôtre Samuel, lundi 21h, qui nous dit ce que sa femme est devenue en 17 ans de mariage. Mais seulement, je suis un peu frustré parce qu'il ne m'a pas dit ce que lui aussi est devenu entre-temps. Parce que certainement, il n'est pas le même homme. L'homme du premier jour, l'homme qui a fait vibrer cette femme. Cette femme qui a rêvé en couleur. Et qui aujourd'hui certainement a un problème. Oui, elle est frustrée. Et je pense personnellement qu'elle exprime sa frustration à sa manière. Ah oui, elle a réalisé à un moment donné que vous ne l'aimez plus. Qu'elle ne sert plus à rien. Et je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, nous avons eu un courrier dans le cadre de ce programme. Un homme qui, après avoir fait, je crois, ses 4 enfants avec une femme, lui avait acheté une belle voiture et tout, mais pour lui, il avait atteint son objectif. Il voulait avoir des enfants. Donc la femme était comme, n'est-ce pas, un instrument qu'il a pris, qu'il a eu, et qui lui a permis donc d'atteindre son objectif. Mais seulement, nous devons savoir que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Chacun est un esprit qui a une âme, n'est-ce pas, qui vit dans un corps. Et quand on parle de l'âme, je précise toujours qu'il y a 3 parties qui constituent l'âme. Les pensées, la volonté, les émotions. Donc vous pouvez bien concocter votre projet, votre plan. Et le plus souvent, les gens ne communiquent pas sur ce qu'ils ont vraiment, sur le fond de leur projet, le fond de leur vision. Parce qu'ils savent très bien que l'autre n'y risque n'est pas adhérer. Alors on va dire, je t'aime, tu es la femme de ma vie, sans toi mes nuits sont douloureuses, tu es mon miel, tu es ma colombe, tu es ma biche, etc., etc., etc. Mais on sait très bien qu'on a un objectif à atteindre. Je ne dis pas que c'est le cas de l'ami qui nous a écrit, mais j'ai pensé à un des courriers que nous avons traité comme ça. L'homme estimait que bon, ça va, il a des enfants, pourquoi il se plaint? Elle a une maison, elle a une voiture, et il s'occupe d'elle et des enfants. Alors, elle devait lui coller la paix. Mais non. Mais non. Je le rappellerai toujours, le mariage est la première institution que Dieu a créée. Je le disais il y a 1 mois, que désobéir à Dieu, se rebeller, oui, contre Dieu, est un acte d'indépendance. Et Dieu n'a pas conçu l'homme pour qu'il soit indépendant.
C'est pourquoi, c'est quand il a soufflé. Ce souffle a permis à l'âme qui était là de devenir une âme vivante. C'est le souffle de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi l'homme est d'abord esprit. Mais parce qu'il a une volonté, il peut désobéir, il peut se rebeller, décider de faire ce qu'il veut. N'oubliez pas, c'est le seul être qui a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Les anges n'ont pas été créés selon la ressemblance de Dieu, n'ont pas été créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi le diable nous envie. Vous savez qu'il était un ange, un archange. Mais aucun archange n'a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi l'homme est l'être le plus précieux que Dieu ait créé. C'est pourquoi même pour châtier l'homme, Dieu prend le temps. Il lui donne plusieurs occasions de se repentir, de revenir. Ah oui. Donc en concevant le mariage, parce qu'il voulait une famille, sa famille à lui, régie par ses lois, par ses règles. Mais aujourd'hui, l'homme sous l'influence du prince de ce monde, c'est-à-dire le diable, celui qui s'est rebellé, oui. Maintenant, les gens ont leur vision du mariage. Alors, l'un pense qu'il peut utiliser l'autre pour atteindre ses fins. Ah, et c'est pourquoi quand on parle de mariage, je cite toujours Amos chapitre 3, verset 3. Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être accordées? La réponse est non. Donc s'il y a un accord, c'est parce qu'on va atteindre un objectif. On va quelque part ensemble. Et j'ai dit, toute relation a une destination. Alors, une femme qui accepte de devenir l'épouse d'un homme, oui, c'est par rapport au projet, à la vision que l'homme lui a présenté. Et elle pense qu'elle peut participer, qu'elle a des éléments, des talents. Alors, l'homme, en la choisissant parce qu'il a trouvé en elle la personne qui peut véritablement l'aider à accomplir cette vision. C'est pourquoi je parle toujours de complémentarité. Vous savez, cette entreprise n'existe plus au Cameroun, dont je peux parler. Son spot publicitaire, c'était à l'époque pas un pas sans Bata. Bata, n'est-ce pas, faisait la confection des chaussures. Pas un pas sans Bata. Donc quand vous êtes marié, avec la vision, vous ne pouvez pas faire un pas, vous ne pouvez pas avancer sans la personne que Dieu vous a donnée pour vous compléter dans ce que Dieu vous a appelé à faire. C'est très important. Certains me diront aujourd'hui, mais pasteur, il y a des femmes d'entreprise, oui, il y a des capitaines d'industrie. Mais l'homme va leur apporter quelque chose si elles sont appelées à se marier. Parce qu'il y a même des hommes qui ne sont pas appelés à se marier. C'est pourquoi quand on force, après ça ne va pas. C'est comme quand vous essayez de mettre une chaussure qui n'est pas votre pointure. Si elle est trop grande, nous ne pouvons pas courir avec cette chaussure. On doit courir avec une vision. On doit affronter les défis. On doit affronter les tempêtes. Toutes sortes de pressions. C'est pourquoi on doit être chaussé à sa pointure. Ah oui, c'est pourquoi la femme là que vous épousez est celle que Dieu a prévue pour vous, avec elle vous affronterez les tempêtes. Bon, maintenant, si au départ vous avez été malhonnête, et ça c'est valable aussi bien pour l'homme que pour la femme. Ah oui, parce que j'ai eu des cas de femmes qui sont mariées parce qu'elles voulaient les papiers, les mariages simulés, les mariages blancs. Elles n'ont pas dit au départ à l'homme ce qu'elles voulaient. Mais l'homme était si amoureux, était content de lui offrir les fleurs. Ah oui, il croyait que sa vie maintenant était colorée. Or, la femme avait un objectif. Donc nous vivons dans un monde corrompu où les gens ont leurs projets et des projets qui ne glorifient pas Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Oui, des projets qui ne glorifient pas Dieu. Et on est content
on va utiliser l'un ou l'autre, vice-versa. Donc les gens jouent, au moins une personne joue. Parfois les deux jouent. Ah oui, j'ai aussi eu ce genre de cas, 2 joueurs. Parfois l'un croit qu'il joue plus que l'autre. Oh mon Dieu. Excusez-moi, vous savez, ce programme me donne l'occasion aussi, n'est-ce pas, de me rappeler d'un certain nombre de choses. Il y a l'histoire de cette femme qui trompait son mari avec un homme. Mais le jour, oh mon Dieu, elle a découvert que l'homme aussi l'a trompée avec le même homme. Elle a fait une dépression. Vous voyez comment le diable est. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, Dieu dit, la Bible déclare dans Somme 127, verset 1. Je reviendrai et je reviendrai toujours sur ce verset. Parce que je suis attaché au fondement. Cette maison tient parce qu'une bonne fondation a été faite. Somme 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc, si le fondement est mauvais, ce n'est qu'une affaire de temps. Vous connaissez l'histoire des 2 bâtisseurs. Ah, c'est une histoire aussi que j'aime beaucoup. Ah oui, Luc. C'est Luc. J'ai dit Luc combien? Luc 6. Très bien. Mon Dieu, mon roi. Allons-y. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais arrêtons-nous là un moment. Nous allons continuer tout à l'heure. Jésus dit, parle de quelqu'un, n'est-ce pas? Et il dit, tout homme qui vient à lui, n'est-ce pas, qui entend ses paroles et les met en pratique. C'est très important. Qu'est-ce que Dieu a dit sur le mariage? Oui. C'est vrai que le monde aujourd'hui, en fonction des régions, on propose toutes sortes de modèles. Et aujourd'hui, on protège des modèles, n'est-ce pas, qui sont étrangers à celui de Dieu, aux dépens de celui de Dieu. On pousse les hommes. Oui, un homme, une femme a facilement divorcé. Si elle vient quelque part et dit, oui, oh, il y a des services, hein, vraiment, je me suis blessé au doigt, on dit, le mari était là, vous n'avez pas eu un problème avant. C'est-à-dire, on cherche la petite bête. Parce qu'il faut détruire le mariage. Et c'est le destructeur. On conseille aux gens comment faire pour se séparer. On encourage les gens. Même là où il n'y a pas de problème, on pousse les gens à en créer. Or, les unions, comme je disais, qui sont étrangères au plan de Dieu, oh, on les encourage. Donc, voyez le monde dans lequel nous vivons. Oui. C'est pourquoi, quand on entend la parole de Dieu, il dit, mon Dieu, mon roi, hey, tout homme qui vient à lui, quelle que soit sa race, mon Dieu, la couleur de sa peau, quel que soit le continent, son continent d'origine, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa tribu, qui vient à Jésus, mon Dieu, mon roi, qui entend ses paroles et qui les met en pratique. N'oubliez pas que la Bible dans Jean 1, verset 1 à 3 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière. Ah oui! Prenons le verset 4 là. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ah ah! Alors, la Bible parle ici de Jésus.
Écoutez, que ce soit clair. Vous n'avez pas Jésus, vous avez les ténèbres. Et c'est la lumière qui va vous éclairer par rapport à votre destinée. Par rapport à ce que Dieu, vous appelle à faire et comment vous allez le réaliser. Avec qui? C'est la lumière de Dieu. C'est pourquoi vous voyez des mariages somptueux, mais quelques temps après, c'est la catastrophe. Ah oui, les gens après voyagent en jet pour aller passer leur séjour, leur voyage de noces quelque part sur une île. Mon Dieu, mon roi. Tout ça artificiel. Le fond n'étant pas Dieu. Et nous sommes dans un monde de séduction. Vous voyez les effets spéciaux à la télé. Où aujourd'hui, le make-up, le maquillage, vous pouvez avoir un œil tordu, on le redresse par le... D'ailleurs, il y a la chirurgie esthétique. Un monde du fast-food, un monde popcorn. La plupart est pressé. On veut tout de suite. Vous voulez tel type de femme? Voilà ce qu'il faut faire. Voilà où les trouver. Voilà. On a tous les types de coachs aujourd'hui. Il y a des coachs même qui enseignent aux hommes comment entretenir plusieurs liaisons à la fois. Vous voyez, le mensonge. C'est pourquoi nous sommes dans un monde où chacun devra faire son choix. Maintenant, si vous choisissez vos traditions, vos coutumes, et qu'elles ne sont pas conformes à la parole de Dieu, vous avez choisi la voie de l'échec. Même si vos grands-parents ont vécu avec ces coutumes, du moment où ce n'est pas Dieu, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Alors, voilà des gens qui ont pu passer 17 années ensemble, ont 3 enfants. Mais dites-moi, cet ami, cher ami, toi qui as écrit, j'ai dit quelque part que ta femme a réalisé que tu ne l'aimais plus. N'est-ce pas? Très bien. Et j'ajouterai, quand tu dis que tu veux un accord pour divorcer à l'amiable, c'est pour aller refaire ta vie avec quelqu'un d'autre. Tu crois que la femme là ne te connaît pas bien? Et tu dis que tu veux lui laisser la maison. C'est la maison qu'elle a épousée. C'était ça l'objectif. C'était la finalité. Et tu dis, tu le fais pour les enfants. Ah, mon Dieu. Vous savez, j'ai rencontré des femmes très amères. Très amères parce qu'elles ont réalisé qu'on s'est joué d'elles. Oui. Les gens les ont utilisées pour s'affirmer dans la société. Et vous savez, quand vous êtes de ce côté du monde, avec le niveau de paupérisation, n'est-ce pas? Quand un homme a un peu d'argent, il peut se taper, excusez le mot, hein, on l'utilise au Cameroun, des jeunes filles. On les appelle aujourd'hui les sugar daddy. Vous voyez quelqu'un qui a 70, 72 ans, 73 ans, il avait une jeune fille de 30 ans. Et elle semble être heureuse. Hein? Elle va faire des posts sur le net pour montrer qu'elle est heureuse. Parce que nous sommes dans le monde de l'artificiel. Chacun veut impressionner l'autre. Dans la plupart des cas. Un bonheur éphémère. Un bonheur éphémère. Tu dis que ta femme bavarde beaucoup. Pourquoi elle bavarde maintenant? Elle a perdu la paix. Écoute-moi, cher ami. Cette femme se sent comme trahie. À vrai dire, c'est l'amour, l'investissement qu'elle a fait dans votre mariage. C'est ça qui remonte comme ça. Donc, partout, elle parle. Et tu trouves qu'elle te sabote, mais vraiment, son chéri, l'homme de sa vie, l'homme pour qui elle a tout fait, elle a bravé tout. Donc, c'est pourquoi elle parle, elle se défoule. Et toi, tu dis qu'elle te sabote. Tu n'es plus dans cette affaire. Mais elle n'avait pas un plan B. Peut-être aujourd'hui, tu as même un plan C, D, E. Les hommes d'aujourd'hui, quand ils ont déjà un peu d'argent, oh!
Donc, mon Dieu. Et parlons de la croix. Ah, mon Dieu. Matthieu 16. Matthieu 16. Puis tu as parlé, elle a dit que tu es sa croix. Et je vais te démontrer que personne ne doit abandonner sa croix. Donc, si elle t'a dit déjà que tu es sa croix, ça veut dire qu'elle ne te lâchera pas, cher ami. Je vais te dire la vérité. Mon Dieu, mon roi. Oh, Matthieu 16, Jésus-Christ de Nazareth. Et elle a lâché, je pense que elle a tout dit, elle a résumé. En te le faisant savoir directement ou indirectement. Mon Dieu, verset 21 et suivant. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Oh, qu'il souffrit beaucoup. L'imparfait du subjonctif. Mon Dieu, mon roi. Donc, elle est en train de dire que les souffrances qu'elle a là sont attachées. Pour elle, c'est la volonté de Dieu. Toi, là, la souffrance, là, ce que tu lui fais subir, là, elle accepte ça. Même si elle parle, c'est pour se défouler. Ben, chacun aussi a besoin de... Même Jésus a parlé à un moment de la douleur, là, amené à parler. Il a dit, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Un moment, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la douleur. Donc, vraiment, tu es sa croix. Ah oui. Oh mon Dieu. Et ouais, Pierre a voulu s'opposer à ça. Versets 22 et 23. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, cher ami, tu veux que je te dise? Clairement, vraiment, c'est avec dans la fraternité, vraiment, avec amitié. Elle est en train de dire que les pensées de divorce que tu as là, c'est Satan. C'est Satan qui est entré en toi. Donc quand tu lui dis, entendons-nous l'amiable, elle dit, oh, peut-être n'a pas le courage de te le dire. Dans son cœur, elle dit, arrière de moi, Satan. Parce que c'est le diable qui est entré en Pierre. Hein? Oui, cher ami. Donc elle dit que c'est sa croix. Donc jusqu'au bout, c'est ce qu'elle est en train de dire. Et verset 24 alors. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Mon Dieu. Donc, si ta femme est une vraie chrétienne et qu'elle a compris que tu es sa croix, elle ne peut pas. C'est-à-dire, elle a renoncé à elle-même, à ses projets de jeune fille, à ses ambitions de jeune fille. Elle dit qu'elle a saisi la vision divine. Donc, il est hors de question. Donc, ce n'est pas la maison qui l'intéresse. Avec toi, elle pense qu'il y a quelque chose à accomplir. C'est avec toi seulement. Tu es le seul homme sur la terre. À moins que tu demandes à Dieu de te tuer. Peut-être pourra regarder un autre homme. Et tu crois que les hommes ne la regardent pas. Mais elle a dit, oh, oh, non, mon miel. Oh, tu m'avais donné ton prénom. Jésus. Jusqu'à la gare. Donc c'est la destination. Donc un train qui part de Douala pour Yaoundé. Non, Japoma n'est pas Yaoundé. Edea n'est pas Yaoundé. Mesondo, Makak, Kwamale, je ne sais pas comment les gars qui sont là-bas, Ngoumou, Otélé, Ngoumou, tout ça, c'est pas Yaoundé, c'est jusqu'à... Oh mon Dieu. Donc cher ami, tu ferais mieux, tant que cette femme-là ne change pas, de renoncer à ça. Et je te conseille plutôt de méditer. Vous savez, parfois nous sommes
envahi par certaines émotions. J'ai parlé de pression tout à l'heure. Vous croyez que votre malheur ne vient que de la femme que vous avez là. Parce que le diable s'est emparé de vous. Et quand il s'empare de vous, c'est de votre âme particulièrement. Oh mon Dieu, il vous tourmente. Vous vous sentez très malheureux. Vous ne voulez même pas entendre sa voix. Tout ce qui la concerne vous irrite. La même femme que vous avez aimée au départ. Vous savez, il y a souvent le verset 27 d'Éphésiens 4 que je cite. L'apôtre Paul dit « Et ne donnez pas accès au diable ». C'est valable pour nous tous. Vous donnez accès au diable, il va polluer. C'est comme un jardin, hein? Vous devez l'entretenir. Vous ne l'entretenez pas. Oh, vous pouvez un jour retrouver même un reptile dedans. Et quand on parle de reptile, ça peut aller jusqu'au serpent. Oui. Et ce qui nous trompe souvent, nous, hommes africains, on croit que ça a acquis à un moment. On dit, oh, elle est là, bon, ça va, bon. On croit maintenant qu'on peut monter et descendre. Celle-là aussi a un cœur. Elle a un cœur. Elle a un cœur. Elle a sacrifié des choses pour vous, pour la vision que vous avez, ou alors que vous aviez. Et si c'est la vision de Dieu, elle ne peut pas lâcher. Parce qu'elle en est convaincue. Parce qu'avec elle rendra compte à Dieu. Chacun de vous rendra compte à Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre de ce qui vient de Dieu. Il faut comprendre. Celui qui joue. Parce que nous serons tous appelés en jugement. Hein. Nous serons devant Dieu, devant le Seigneur Jésus. Il dit, qu'est-ce que tu as fait la femme que je t'ai donnée? C'était pour faire telle chose. Toi, femme, l'homme auprès de qui je t'ai placé, qu'est-ce que tu as fait? Ève avait finalement reconnu. Elle a dit, le diable m'a séduite. Elle a reconnu sa faute. Mais les hommes, l'orgueil masculin, surtout les Africains, nous devons faire attention. Ah oui, avec dit Dieu nous met ensemble, c'est pour bâtir quelque chose. Et c'est lui qui doit en être le fondement. C'est pourquoi nous étions en train de lire tout à l'heure Luc chapitre 6. On a commencé avec le verset 47. Vous avez vu comment, n'est-ce pas, cette maison qui avait été bâtie sur le roc c'est Jésus. Il y a eu une inondation et le torrent s'est jeté sur la maison. Quand on parle de torrent, il faut voir la violence, n'est-ce pas? Il faut voir ça. Mais la maison n'est pas tombée. Pourquoi? Elle était bâtie sur le roc. Elle était bâtie sur. Revenons, on va garder la main sur Matthieu 16. Hein? Revenons sur Luc, mon Dieu, mon roi. Nous étions dans Luc 6. Nous avons pris le verset 47 et 48 aussi. Prenons le verset 49 maintenant. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Une des choses qu'on oublie d'insister lorsqu'on enseigne ou on donne des conseils aux personnes qui aspirent au mariage ou aux jeunes mariés, c'est qu'ils sont appelés à affronter des tempêtes. Vous savez, j'ai fait une série d'enseignements sur les tempêtes et sur les pressions. D'ailleurs, je mettrai ces enseignements dans un livre. C'est très important. Il y a les tempêtes dans la vie. Il y a les tempêtes évitables et les tempêtes inévitables. Les inévitables, là, c'est pour notre édification, c'est pour notre élévation. Ce sont des épreuves que Dieu a prévues. Il y a des pressions utiles et des pressions inutiles. Donc, il s'expose aux pressions dont il pouvait s'en passer. Et c'est dommageable. Ah oui. Alors, si votre vie n'est pas sur le roc, vous ne tiendrez pas, même si vous n'êtes pas marié.
Donc c'est un homme qui a placé sa vie sur le roc, qui a fondé sa vie sur le roc, qui rencontre une femme qui est aussi sur le roc. Et maintenant, parce que Dieu l'a envoyé vers cette femme, oui, sachant qu'il a préparé cette femme pour lui. Écoutez, nous sommes différents. Même au plan physique, il y a des hommes qui ronflent, il y en a qui ne ronflent pas. Oui, il y en a qui aiment manger de nourriture épicée, pimentée. Il y en a qui n'aiment pas. Oui. Il y en a qui ont une voix grave. Il y en a qui ont une voix aiguë. Nous sommes différents. Il y a des femmes qui parlent comme des hommes. Vous entendez dans une pièce, vous croyez retrouver un homme, c'est une femme. Il y a même des femmes babues. Mais il y a Bab et Bab, on lui a parlé de ça ici. Donc, il y a un genre de Bab là, spirituel, c'est différent. Oui, il y a des femmes musclées, il y a des femmes minces, il y a des hommes. Vous savez, même le sport. Oh, j'étais encore quelque part aujourd'hui. Et c'est de plus en plus, je voyais quelqu'un qui s'exerçait, n'est-ce pas? Il faisait les charges lourdes, le genre haltérophile, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les gens font le bodybuilding. Il y a des gens qui aiment ça. Il y en a qui aiment la natation. Il y en a qui aiment jouer au tennis ou même au tennis de table. Donc la vie, c'est tout ça. Nous sommes différents. Ce que tu apprécies, je peux ne pas. Mais le plus important, c'est que ce ne soit pas contraire, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Et que ça soit pour la gloire de Dieu. Si ça ne glorifie pas Dieu, alors on doit être d'accord que ce n'est pas normal. Alors, quelle est la personne qui doit abandonner sa croix? Personne ne doit abandonner sa croix. Si on le fait, on est stupide. Ça veut dire qu'on va échouer. Écoutez, il n'y a pas de couronne sans croix. Je répète, il n'y a pas de couronne sans croix. 2 Timothée, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ. Est-ce qu'on a fini avec Matthieu 16? Il y avait quelque chose que je devais dire à Matthieu. Revenons à Matthieu 16 d'abord. Après, on va prendre 2 Timothée, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 16, n'est-ce pas? Alors, le verset 24, nous avons lu que si quelqu'un veut venir après moi, Jésus n'a pas dit avant lui, il n'a pas dit à côté de lui, il a dit après lui. Il est le modèle parfait. C'est très important. Vous n'êtes pas convaincu de ça, alors ça ne sert à rien. Jésus est votre modèle. C'est pourquoi tout à l'heure, nous avons parlé de pratiquer la parole. Oui. Vous êtes convaincu que sans la parole de Dieu, on ne pouvait pas réussir. Donc il est de votre intérêt de l'entendre, de la mettre en pratique dans votre vie. C'est-à-dire qu'on ne vous supplie pas pour ça. C'est comme les choix que vous faites pour votre santé physique. Et là, il s'agit de notre santé d'abord spirituelle. Jésus ne disait-il pas dans Jean 4,34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Il ne devait lésiner sur aucun moyen pour atteindre son objectif. Alors, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Nous sommes des hommes, chacun avait des choses, des désirs, des projets, Mais le jour où il rencontre Jésus, il réalise que voilà, c'est Jésus qui doit avoir la première place. Il doit renoncer à tout ça. Et il doit faire quoi? Il doit se charger de sa croix. La Bible dit qu'il a fallu qu'il souffrit. Il y a des souffrances. La croix fait partie. Ah oui, il nous fait penser aux épreuves. Mais ces épreuves sont utiles. Font partie des étapes qui nous conduisent à l'accomplissement de la volonté de Dieu, à l'accomplissement de notre destinée en Christ. C'est très important. Ayant dit cela, allons donc... J'avais 2 Timothée, très bien, parce que j'ai dit qu'il n'y a pas de couronne sans croix. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train qui écrit à son enfant légitime dans la foi. À vrai dire, celui qui va hériter de son manteau. Chapitre 4, verset 17. 4, verset 7, pardon, pas 17. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi. Oh, c'est l'apôtre Paul qui dit, j'ai combattu le bon combat. Il y a des mauvais combats. Ceux qui combattent pour des positions, pour la gloire de ce monde, pour les vanités, ce sont des mauvais combats. Ils accumulent des milliards qu'ils ne pourront pas dépenser. Ce sont des mauvais combats. Parce qu'ils n'iront pas avec cet argent, avec cette fortune, avec ces biens-là. Les méchants combattent des mauvais combats, les injustes combattent des mauvais combats. Les gens adonnés à la corruption, ce sont des mauvais combats. Mais l'apôtre Paul ici nous dit qu'il a combattu le bon combat. Et il dit quoi? Il a achevé la course en gardant la foi. Oh mon Dieu! Et la Bible nous dit dans Hébreux 11 et 6 que sans la foi, on ne saurait être agréable à Dieu. Alors, parlons de l'apôtre Paul quand Dieu l'a appelé. Actes chapitre 9. Jésus-Christ de Nazareth. Actes chapitre 9. Vous savez, tellement la séduction a gagné ce monde qu'on est en train de dire aux hommes qui peuvent vivre aujourd'hui sans souffrir, sans avoir aucun problème, sans stress, sans rien. Seulement, on ne leur dit pas comment ils vont faire sans respirer l'air impur. On ne leur dit pas comment ils vont faire du côté de l'hémisphère nord, notamment où il y a 4 saisons. Comment ils peuvent faire sans qu'il n'y ait pas l'hiver, sans qu'il n'y ait pas d'été. Oh mon Dieu. Acte chapitre 9. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu. Oh. Mon Dieu. Versets 15 et 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il s'agissait de Saul qui est devenu Paul. Tout ce qui doit souffrir pour mon nom. Les gens n'aiment plus entendre parler de souffrance. La vie facile. Tu as des problèmes avec une femme, on te dit non, laisse-la. Et il y a même des séries télévisées. Comment on casse ici, on fait là-bas. Dans de très belles maisons, dans ces pays-là, on croit que c'est ça la vie. Oh, ils sont coincés aujourd'hui. Ils sont à la croisée des chemins. Parce qu'ils sont entrés dans l'artificialité qu'aujourd'hui, eux-mêmes ne savent plus qui ils sont. Oui. Alors les gens de ce côté du sud, donc, les pays pauvres, les jeunes gens regardent ça. Vous voyez, la fiction. Oh mon Dieu. Ils croient que c'est ça la vie. Et ils veulent opter pour modèle. Dans un environnement qui n'a rien à voir avec ce qu'on leur montre. Et dans ces pays-là, les gens vraiment qui ont compris et qui même sont riches, évitent certaines choses à leurs enfants aujourd'hui. Y compris certains programmes qui sont de nature à polluer leur esprit. Mais chez nous, comme nous sommes les consommateurs, nous consommons tout. Et après, les hybrides se lèvent. Et quand vous y ajoutez les stupéfiants, l'alcool, c'est terrible. C'est terrible. Cher ami, je suis toujours en train de répondre à ton courrier parce que depuis 20 ans que j'anime cette émission, sur plusieurs médias, plusieurs canaux, j'ai toujours répondu de la façon la plus large possible pour édifier. Vous savez, nous faisons aussi dans la prophylaxie, dans la prévention. Si ce programme peut permettre aux jeunes gens notamment, parce que c'est vraiment ma cible, d'éviter des tempêtes évitables, alors
on aura été utile. Ah oui, on aurait été utile. Aujourd'hui, tu es envahi par des émotions qui te font croire que ton bonheur, c'est avec une autre femme. Peut-être entre-temps, tu as grandi, tu as eu des choses. Qu'est-ce que tu as fait pour assurer aussi à cette femme, oui, qu'elle grandisse autant que toi? C'est un des problèmes. Quand le statut social de l'homme change, il oublie que sa femme aussi doit connaître, n'est-ce pas? Il y a des mutations qui doivent avoir lieu dans leur vie. Maintenant, ils veulent les femmes qui appartiennent à un certain milieu, les femmes toutes faites. Je dois vous dire, votre vraie femme, c'est celle sur qui vous avez investi. Je vous dis la vérité. C'est elle que vous pourrez influencer. Les femmes qu'il y a toutes faites là, ce sont d'autres hommes qui les ont influencées. Et même si vous prennent là, elles savent qui est qui. Donc celle-là a tourné son couscous quand tu n'avais rien. Vous avez bâti ensemble, maintenant tu veux lui laisser une maison parce que tu peux aller te trouver un autre logement ailleurs. Non. Et tu dis, l'entente amiable, c'est pour les enfants. Alors, tu crois vraiment que c'est les enfants en sortent grandis dans cette situation? Tu crois qu'ils sont contents de voir leur mère devenue bavarde? Tu crois? Oh, je vais te conseiller 2 versets bibliques tirés de Matthieu 11. C'est très important parce que je t'ai déjà dit qu'il n'y a pas de couronne sans croix. Ta femme tient à voir sa couronne et tu es donc sa croix. Et si tu es sa croix, je pense qu'elle est aussi la tienne. Ah oui, cher ami. Matthieu 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Parce que quand l'âme est agitée, c'est terrible. Et c'est à ce niveau que le diable, mon Dieu, mon roi, secoue, ébranle. Ah oui. Ta femme, celle qui porte ton nom, maintenant tu la traites comme... mon Dieu, je ne veux pas sortir ce mot. Parce que j'ai vu des femmes traitées comme ça. Mais elles te disent, pasteur, donc voilà, tout le travail que j'ai fait, c'est pour ça. Le pasteur, lui aussi dépassé. Mais comme il ne peut recourir qu'au Seigneur, faisons très attention. C'est parce que Dieu nous a donné ce souffle de vie. Nous avons la santé que nous pouvons faire ça. Je connais quelqu'un, il est sous fauteuil roulant aujourd'hui. À l'époque, je lui avais dit, fais attention. Mets de l'ordre dans ta vie. Bon, parmi les filles, là, regarde alors qui tu peux. Il était un shogar. Vous savez, quand tout va bien, oh! Mais il y a des jours aussi difficiles, mauvais, sombres. Et c'est votre femme qui sera avec vous dans ces moments-là. Toutes les gazelles se seront enfuies. Ah oui. Il faut faire très attention. Toi qui parles fort maintenant, qui crie, il suffit un seul instant, les choses changent. C'est-à-dire que vous devenez comme un bébé. Vous êtes même incapable, parfois moins qu'un bébé. On est obligé de vous mettre la nourriture dans la bouche comme un bébé. Faisons très attention. C'est pourquoi nous devons apprécier Dieu, le louer chaque jour pour la vie qu'il nous donne, la santé, la force. Ah oui, ceux qui sont dans des situations difficiles, ce n'est pas parce qu'ils étaient les plus injustes, les plus méchants. Il faut apprécier la grâce de Dieu. Donc, cher ami, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le plus souvent à l'église, on utilise ce passage lors des campagnes d'évangélisation. Mais il y a beaucoup de gens fatigués et chargés dans nos assemblées. Croyez-moi, des pasteurs même fatigués et chargés à cause des problèmes de la vie, des situations difficiles qui étaient imprévisibles.
mais qui se sont imposés. Jésus dit, venez à moi. Venez à moi. Si tu étais déjà avec lui, il te dit, rapproche-toi. Parce que dans ta situation là, il y a des choses que tu apprendras. Ah oui, on apprend tout le jour avec le Seigneur. Donc si tu n'étais pas encore avec lui, il faut prendre la décision d'être avec lui, cher ami. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est le souffle du Père là que nous avons tous reçu. Ah oui, ce souffle de vie. Et un jour, nous nous retrouverons devant son Fils, celui qui a payé le prix pour notre salut. Vous savez, quand on parle comme ça, on dit, oh, ces prédicateurs-là, ils sont comme ça. Ce sont des hallucinations, ils racontent leurs histoires. Mais vous savez, une partie de notre métier, c'est aussi que notre ministère, nous faisons dans l'accompagnement. Vous rencontrez un homme qui était si puissant, si fort, que les hommes adulaient, voire même adoraient, mais qui est devenu réduit à sa plus simple expression. Devenu dépressif, ne sachant pas ce qui lui arrivera demain. Le stress permanent. Les amis, Jésus avait dit, il s'adressait à ses disciples, sans moi vous ne pouvez rien. A fortiori alors ceux qui n'ont pas Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc dans ton mariage aujourd'hui, la vie est sortie. Tu as besoin de la vie. Invite Jésus dans ton mariage, cher ami. Invite Jésus dans notre mariage. Je t'assure. C'est lui encore qui a dit qu'il est la résurrection et la vie. Il peut redonner vie à ton mariage. Cette femme qui bavarde maintenant, ce sont les problèmes qui l'amènent à se comporter comme ça. Tu verras comment Dieu va transformer votre situation. Et croyez-moi, peut-être ce sera votre message. Peut-être le monde écoutera votre témoignage. Ah oui! Donc pour moi, tout n'est pas perdu. Tourne-toi vers le Seigneur. Il a quelque chose encore à faire. Si vous a maintenu vivant, mon Dieu, c'est pour un but. Et accomplissez ce but. Combattez le bon combat. Ah oui, c'est très important. Le combat de la foi, comme l'apôtre Paul. Et vous verrez votre couronne. Vous savez, la vie est si éphémère. Nous sommes sur cette terre pour quelque temps. Oui, mais où passerons-nous l'éternité? Vous savez, la Bible dit, à l'enlèvement, parce que Jésus revient, il va enlever, n'est-ce pas, les siens dans les airs, ils vont le retrouver dans les airs. Premièrement, les morts en Christ. Et après, ceux qui sont en Christ, qui étaient vivants, vont suivre. Et la Bible nous dit qu'il n'y aura pas le mariage. Et dans Rome, il n'y a pas le mariage. Nous serons comme des anges. Donc le mariage est une institution terrestre. Mais le mariage peut, si tu ne t'appuies pas sur le Seigneur, peut te conduire en enfer. Il y a des gens qui se retrouvent en enfer à cause de la qualité de leur mariage. C'est pourquoi chacun a besoin de Jésus dans sa vie. Oui. C'est lui qui a dit dans Jean 10, verset 10 à sa partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. La partie B dit que mais lui il est venu pour que ses brebis aient la vie et l'aient même en abondance. Cher ami, je n'ai que Jésus à te proposer. Essaye-le. Peut-être tu allais déjà à l'église, mais par rapport à cette situation, essaye-le. Essaye-le. Il est capable de restaurer ton mariage, de restaurer cette femme qui elle-même est malheureuse. Toi aussi, tu es malheureux. Donc, et le diable est content de vous voir malheureux. Et il veut aussi que vos enfants soient malheureux. Ne le permets pas. Tu es le chef de famille. Ne le permets pas. Ressaisis-toi, cher ami. Chers amis, je souhaiterais que nous prions
non seulement pour tous ceux qui se retrouvent dans une situation comme celle de cet ami qui nous a écrit. Ah oui, la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Ah oui, il était rusé, pourquoi? Parce que le diable l'avait corrompu. La Bible dit aussi que c'est le diable qui est le séducteur. C'est lui le destructeur. Prions pour tous les mariages qui aujourd'hui battent de l'aile. Oui, battent de l'aile. Vous savez, mon Dieu, mon roi, il y a parmi ces mariages ceux qui peuvent être sauvés. Mais parce que tout simplement, ils sont laissés pris dans le piège du diable. Mais il y en a qui ont fait leur choix. Et en ce moment-là, Dieu dit, ok, tu as choisi, tu t'es rebellé contre mes desseins, alors je te laisse. En tout cas, prions pour que Dieu intervienne. Parce que le plus important, c'est le salut. C'est le salut. Ne permets pas que ton mariage te conduise en enfer. Non. Ne permets pas aussi que le diable détruise ce que Dieu a bâti. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, nous te présentons ceux, mes amis, Seigneur, dans cette émission, l'heure de solution, qui passe tous les lundis 21h sur ma page Facebook. Seigneur, il y a des gens qui sont dans le piège du diable. Ils ont ouvert les portes, soit l'homme, soit la femme, et le diable est entré. Seigneur, parce qu'ils veulent, ou alors parce que l'un d'eux veut sauver son mariage par rapport à l'autre qui est comme aveuglé. Seigneur, aide-le. Aide-le, Jésus. Tu es la résurrection et la vie. Seigneur, je ne veux pas aussi perdre de vue parce que tu me l'as montré, tu me l'as appris dans le ministère. Il y en a aussi qui ont fait leur choix, c'est-à-dire retourner dans le monde. Ils ont fait le choix, bien qu'étant mariés, de vivre le monde dans leur mariage. Dans ce cas-là, Seigneur, délivre celui-là pour qu'il ne se retrouve pas en enfer à cause de ce mariage pollué, corrompu, mais qui se tourne vers toi, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Merci, merci, merci pour ce premier courrier. Deuxième courrier. Bonsoir, papa apôtre. S'il vous plaît, je voudrais vos conseils sur les priorités des dépenses en famille. Parce que mon mari est un fidèle auditeur de Radio Solution. Jeanne. Mon Dieu. Alors, je vais vous dire par expérience, avec cette émission, je vous ai dit, ça fait plus de 20 ans que ça dure. Quand une femme, parce que là, c'est Jeanne, c'est une femme, donc, quand une femme fait comme ça, nous écrit avec un tel ton, cela veut dire que elle a un avis qui est différent de celui de son mari en matière de gestion des ressources familiales, et elle pense que son avis est le meilleur. Alors, chers amis, je voudrais le dire, cette émission n'est pas une occasion de donner raison à tel ou tel. Non. Je cite toujours ce verset 31 de 1 Corinthiens chapitre 10 et c'est très important. Donc n'utilisez pas ce programme pour le brandir à l'autre parce que même si c'est Dieu qui a parlé, n'est-ce pas, et ça a rejoint ce que tu pensais, attention, laisse l'Esprit de Dieu faire son travail. N'utilise pas ça comme une arme. Ça peut être mal perçu et ça peut être rejeté. Et que l'objectif de Dieu, finalement, n'est pas atteint à cause de toi. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ne faites pas pour votre gloire. Ne faites pas pour avoir raison sur votre conjoint. Ah oui, pour lui montrer c'est lui qui est un feignant, c'est lui qui ne comprend jamais. Tu as toujours raison. Tu es la femme spirituelle. Non. Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Et si j'ajoutais à ces versets que nous venons de lire, n'est-ce pas, Proverbe chapitre 15, n'est-ce pas, verset 33, c'est très important les passages que
nous sommes en train de lire dans le cadre de ce deuxième courrier. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Ah ah, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Même si tu as dit quelque chose et tu avais raison, maintenant que Dieu vient, n'est-ce pas, exposer sa pensée, ce n'est pas une occasion pour te réjouir, pour prendre avantage sur l'autre. C'est un manque de sagesse. C'est un manque d'humilité. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Donc il faut faire très, très attention, Jeanne. Il faut faire attention. Alors, puisque tu parles de priorité, à vrai dire, chaque fois que je parle de priorité, je pense à un verset biblique dans la Bible, c'est dans l'évangile de Matthieu. Parce qu'à vrai dire, c'est le Seigneur qui parle. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, si vous collez ce verset, n'est-ce pas, sur les versets précédents que nous avons lus, aussi bien dans Proverbes, c'est le verset 33 du chapitre 15, ou alors, n'est-ce pas, le verset 31 de 1 Corinthiens 10, vous voyez que ça parle la même chose, franchement. Finalement, ça parle la même chose. Jésus nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses dont nous serons donnés par-dessus. Donc, c'est le royaume de Dieu qui est la priorité. À vrai dire, le royaume de Dieu commence avec qui? Toi, moi, nous les chrétiens, là, nous sommes la communauté. Si nous avons cru en Jésus, nous formons la communauté, n'est-ce pas, des croyants de la nouvelle naissance. Oui, qui sont conduits par qui? Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, qui est le conducteur, lui qui sonde tout. Et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Alors, ce verset, on l'a toujours amené. Le plus souvent, les chrétiens disent ça à l'église. Non. Le Saint-Esprit nous conduit dans tous les domaines de la vie. Si Dieu vous a appelé, c'est pas être un coiffeur, il va vous conduire. Il va même vous inspirer. Certaines coupes, les clients vont commencer à dire « Hey, cette coupe, vraiment, on l'a appréciée. Vous savez, on n'a pas assez de temps. Il y avait toutes en conditions que tout petit. » Alors, un ministre d'un pays voisin était en mission à Yaoundé et comme à l'époque, le seul aéroport international était Douala, il devait passer par Douala. Et c'était un début de week-end, il voulait se coiffer. Et il se faisait un peu tard, on lui a trouvé un salon qui fermait. Le monsieur même a dit, bon, mais écoutez, il a regardé la carrure, l'homme dit, ok, d'accord, venez, je vous prends. Mais quand il est rentré dans son pays, il devait rendre compte, aussitôt arrivé au chef de l'État de son pays, de sa mission au Cameroun. Le chef d'État dit, mais tiens, tu as une très bonne coupe de coiffure. Qui t'a fait cette coiffure? Il dit, non, j'ai retrouvé comme ça une extrémiste, un coiffeur à Douala. Il a dit, j'ai besoin de ce coiffeur. Ah oui, je le veux. Croyez-moi, on est venu chez ce coiffeur ici. C'était dans les années 70, hein. Nous étions tout petits. Et toute sa famille, il est devenu le coiffeur présidentiel. Vous voyez comment le Saint-Esprit vous êtes un tailleur, une couturière, vous faites des coupes, vous innovez, vous êtes créatif, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement l'Église. Et c'est un des problèmes des chrétiens, notamment les pentecôtistes. Donc, si vous mettez ces 3 passages bibliques que nous avons lus dans 3 livres différents, vous ne pouvez pas échouer. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Si vous faites tout pour la gloire de Dieu, oh, ce n'est pas possible. Si vous craignez Dieu, oh mon Dieu, mon roi, il va vous enseigner la sagesse. Et l'humilité fait partie de cette sagesse. Ça veut dire quoi? La gloire, vous allez connaître la gloire. Si vous faites de votre priorité le royaume de Dieu, Jésus est numéro 1 dans votre vie, c'est lui qui fera de vous aussi le numéro 1 là où il vous envoie. Vous comprenez ça? Alors, puisque j'ai parlé de priorité, et c'est le courrier de Jeanne, elle voulait savoir quelles sont les priorités. Je parlais au royaume de Dieu. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Si c'est un couple ou une famille qui n'a pas encore sa maison, c'est-à-dire qui est en location, le loyer, quand les revenus
Ah oui, mensuel la famille. Quand c'est le salaire, ou c'est pas les bénéfices d'une affaire, on doit sortir l'argent pour le loyer. C'est très important. Ah oui. Quand on parle de loyer, il faut voir après l'électricité et l'eau. Ça va ensemble. C'est très important. Deuxième chose, l'alimentation. Vous allez manger quoi? Ah oui. Troisième pour moi, la santé. Très important. Ah oui. La santé. Si vous avez des enfants, leur scolarité. Et maintenant, parlons du transport. De vous déplacer pour aller au travail. Vous devez. C'est pourquoi je dis toujours aux parents, arrangez-vous. Inscrivez vos enfants non loin de la maison quand vous avez des revenus limités. Il y avait l'histoire d'une femme qui était du côté. C'est un quartier vraiment après, sur la route de Déa, là-bas vers la Dibamba. Je crois que c'est là où c'est vers village, là-bas. On appelle ce quartier-là comme ça. Elle a inscrit son enfant à une école ici. On appelait, comment on l'appelle, l'école de la CNPS. Ici à Bonanjo. Elle louait, n'est-ce pas, un petit appartement là-bas qui n'avait même pas de carreaux au sol. Or, les enfants qui vont dans cette école-là, au quartier administratif ici à Douala, sont des enfants même qui vont en vacances en Europe. Vous voyez quel contraste. Je n'avais pas compris la folie de cette femme. Mais elle tenait à le faire. Pourquoi? Bon. Donc, c'est important. On doit être pragmatique dans ses dépenses. Alors, c'est après tout ça. S'il y a quelque chose vraiment qui doit rester, parce que la dernière chose doit rester l'épargne. Qu'est-ce qu'on va épargner? Alors, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, le vestimentaire, le loisir, ça suit. Et il faudra toujours une épargne. Il y a cela environ, je crois, plus de 8 ans, à l'époque, j'animais le forum des jeunes mariés ici. J'avais dit, et les gens ont crié, qu'un homme qui a 100 000 francs ne peut pas se marier si la femme n'a pas de revenus, ou alors ne peut pas générer de revenus, avoir une activité lucrative. Et je suis allé au tableau, j'ai dit, ok, allons-y. Quelles sont les priorités? Ils ont commencé à citer. Avant la fin, ils ont mis les mains sur la tête. Ah oui. Donc, je n'ai pas répondu pour que tu ailles, donc avec cette émission, affronter ton mari. Ce ne sera pas pour la gloire de Dieu. Ce ne sera pas pour la gloire de Dieu. Alors, je crois, n'est-ce pas, parce que pratiquement nous sommes arrivés à la fin, je crois avoir répondu à cette question. Et pour finir, je prie pour que les gens aient le sens des priorités dans leur vie, dans leur mariage, au nom puissant de Jésus. Merci, chers amis, d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, lorsqu'il sera 21h. Merci. Shalom.